Bonjour à Samuel. Bonjour. Voilà, on a essayé de faire quelque chose cette année un peu différent. On sait que les gens, ils aiment bien ce format. Les gens, ils ont beaucoup de questions à vous poser. Donc, on a essayé de rassembler un petit peu les questions que les gens se posent pour vous les poser et écouter vos réponses. Bezrat Hashem, j'essaierai d'être clair et droit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment la Yeshiva de Keter Shlomo, elle est née? Elle est née par la volonté d'Hachem. J'ai pas choisi. Je me sens que j'ai été dirigé. Depuis que j'étais petit, j'ai passé un petit peu avec les bains. J'ai vu l'importance du Zikouï Arabim, comment aider les gens. Et comme j'ai vu des Français qui venaient de France et qui voulaient aller dans les grands yeshivot et qui se perdaient complètement, il fallait faire quelque chose préparatoire, une classe préparatoire. Mais j'avais aucune idée. J'étais jeune avrer au collège, pas un sou. J'avais pas un bâtiment, j'avais pas de rabbanim, j'avais pas d'idée, j'avais aucune expérience. Vraiment, je me suis senti porté. Après Pessah, j'ai pris mon Ravoutar à Vaouzi, j'ai dit, on fait une yeshiva. La même semaine, il y a un monsieur qui vient me voir, j'ai construit un binyan, je sais pas trop quoi en faire, est-ce que vous le voulez pour une yeshiva? Je sais pas, on trouve pas un bâtiment comme ça à Bnei Brak. Arrivé sur un plateau. Kadosh Baruch Hu, il m'a géré, il m'a dit, eh ben maintenant, j'étais tout posé, continue tout seul. Et j'ai commencé à yeshiva avec 5 élèves. Je connaissais bien Exemer, après qu'il m'en a envoyé un ou deux. Et à Strasbourg, on en a envoyé 2. Et on a commencé avec 5. Dans le cours de l'année, peu à peu, sont ajoutés encore d'autres. On a fini l'année, on devait être déjà 15. Pendant cette année de Keter Shlomo, qu'est-ce que vous avez comme ambition, comme objectif d'apporter aux Talmidim, aux élèves, pour qu'ils puissent à la fin de l'année, c'est quoi le niveau que vous essayez de leur faire atteindre? Pas tellement un niveau qu'une motivation, savoir un programme de vie. Mais il y a deux sortes. Il y a des élèves qui, à la fin de l'année, ils repartent faire leurs études en France ou à Porto, ou enfin là où ils veulent. Et il y en a qui veulent continuer en Eretz Israël dans le Chol, il y en a qui veulent continuer en Eretz Israël dans les yeshivot. Alors chacun, selon ça, ce qu'il veut faire, ce qu'il faut, quelqu'un qui veut continuer, par exemple, des études en France de médecine, n'importe quoi, je lui dis, il faut que tu aies l'indépendance dans la Gemara, que tu puisses avoir possibilité de continuer. On leur donne l'idée que la Gemara, c'est pas seulement savoir, mais c'est de continuer. Le chasse, il est grand, Shulchan Aruch est grand, ouvrir des horizons. On a beaucoup de nos anciens élèves qui sont des responsables communautaires, ils sont des professionnels, ils ont des activités professionnelles normales et tout. Mais dans leur choule, c'est eux qui donnent les shiurim, c'est eux qui s'occupent des jeunes, parce qu'ils ont compris que les judaïsmes, c'est pas seulement aller à la choule, écouter la Kriyat Torah, donner autre chose. Donc ils donnent des shiurim, mais ça c'est pour ceux qui partent en France. Ceux qui vont dans les yeshivot, de l'autre côté, j'essaie de leur montrer qu'ils sont au début d'un chemin et qu'il faut investir beaucoup de force. Tous les bons qui réussissent sont des gens qui ont travaillé. Yagata ou Matsata, termine par l'effort, tu réussiras. Sans effort, tu réussiras pas. Tu fais de la yeshiva, tu t'engages à être sérieux, tu rentres là-dedans et tu travailles. Et au bout du chemin, Baruch Hashem, on a déjà eu beaucoup de Talmidei Chachamim qui sont sortis de grands rabbanim, qui ont compris que Keter Shlomo leur a donné juste à lire l'alphabet pour savoir comment on continue dans une yeshiva. Et même ceux qui n'ont pas dans leur caractère la possibilité de s'exprimer en public et de s'occuper de la jeunesse et vivre une petite vie tranquille. Mais c'est des gens qui sont assis tous les soirs avec leur Gemara, avec leur envie de connaître bien le Mishnah Berurah et la Torah. Ils reviennent de temps en temps à Keter Shlomo, ils viennent passer quelques jours se ressourcer. Ils ont gardé cette soif qui s'appelle Talmud Torah Keneged Kula. Moi, je vais étudier la Torah, c'est ma mitzvah, c'est ma vie. Et ça, si on arrive à donner à chaque enfant cette idéologie, je veux vivre pour connaître la Torah. Qu'est-ce que vous diriez aux parents d'un enfant qui vient d'avoir le bac, il veut aller à la yeshiva, mais les parents, ils sont réticents? Il faut leur dire qu'il faut marcher avec le sens de l'histoire. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde va à la yeshiva. Tout le monde, pas tout le monde, mais enfin, tous les jeunes religieux ont fait un an de yeshiva. Ça n'existait pas dans mon temps. On était peut-être 3 Français dans tout Israël. Quand moi, j'étais en 64 à Kol Torah, il y avait peut-être un Amir et un Slabodka, on était très peu. Et maintenant, peu à peu, c'est devenu normal. Je fais le bac, je fais un an de yeshiva. Il y en a qui font un an de kibbutz, il y en a qui font je sais pas quoi. Nous, on fait un an de yeshiva. C'est normal. Laissez à votre fils avoir un tout petit peu des connaissances. D'abord, c'est important qu'ils vivent en société avec des amis et pas rester tout le temps avec des goïms, à l'école, à l'université, à la truc. Laissez-leur voir vivre une vie de judaïsme complet. Après, ils seront beaucoup plus forts. Tous les parents ont peur quand on envoie les enfants à la fac, que peut-être il va revenir avec une non-juive ou je ne sais pas ce qui peut arriver. Alors il faut les renforcer d'abord, il faut leur expliquer, donner-leur des forces. On ne les jette pas les enfants comme ça sur le marché. Ils étaient en école juive jusqu'à maintenant, ils étaient protégés dans leur cocon.
Et puis après, tu les jettes comme ça, et ils peuvent perdre l'équilibre. Alors, d'abord, une année, on peut prendre des forces, réfléchir, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire que je suis juif, à quoi ça m'engage, qu'est-ce que ça représente, et comment je vais vivre ma vie avec ça. Est-ce que c'est vital dans la vie d'un homme juif, futur père de famille, de faire un an d'yeshiva? Incontournable. Un garçon qui sort de l'école et qui va à la fac, ou qui va dans une école d'ingénieur, n'importe où, de sa vie, il n'aura jamais goûté le goût de ce que représente un bon shiur de Gemara, de ce que représente une obéissance à la halakha de façon précise, de ce que représente ce qu'on appelle en français bitul Torah, pas perdre ton temps, apprendre à donner à sa vie un sens. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas fait un an de Shiva, tu as passé à côté de tout ça. C'est vrai qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tellement de Shivot, les gens... Mais les maisons étaient autrement, le monde était différent, on vivait beaucoup plus par rapport aux valeurs de la maison, mais aujourd'hui, les valeurs de la maison, elles sont complètement dépassées par toute la société, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Il faut absolument qu'ils voient autre chose. Parfois, c'est les parents qui sont réticents. Parfois, c'est l'enfant qui est pas très motivé, qui sait pas tellement pourquoi faire un an d'yeshiva. Qu'est-ce que vous diriez à cet enfant qui vient d'avoir le bac? Il faut que tu t'investisses au moins un an. On reçoit chaque année des groupes qui viennent, black, bleu, blanc, ou de toutes sortes de groupes qui viennent de toutes les écoles. Ils viennent faire 2-3 heures à la yeshiva. Et donc, je leur parle exactement à cette question. J'ai dit, mes enfants, vous êtes au bord du bac. Qu'Hachem vous donne tous le bac avec mention très bien. Mais après, continuez. Si vous ne faites pas maintenant un an de yeshiva, vous vous condamnez à rester à Maharetz toute la vie. Prenez cette chance d'ouvrir des horizons que vous ne connaissez pas. Prenez cette chance. Regardez tous ces sfarim qui sont dans le Beth Midrash. Ils ont été écrits à travers toutes les générations. Ça remonte à Moshe Rabbeinu. Attrapez-vous, on a un héritage en tant que juif. Prenez-le au moins un tout petit peu. Faites un an de Torah pour avoir une idée de ce que ça représente. Sinon, vous allez vivre métro, boulot, dodo, et puis c'est tout. Votre vie, elle va être plate. Donnez un sens à votre vie. Faites profiter un an avant de commencer les études. Il dit, d'abord fais les études quand j'aurai fini. Al-Tomal, j'ai pas né, dit la Mishnah, ne rêve pas. Une fois que tu as terminé les études elles continuent, tu vas te marier, tu n'auras plus de yeshiva. Il faut le faire maintenant, quand on a la tête vide, on est clair, on est jeune, on est beau, avance. Est-ce que vous avez des parents qui vous sont reconnaissants et qui vous témoignent leur reconnaissance sur ce que Keter Shlomo a pu faire pour leurs enfants? J'ai des parents qui me chauffent le cœur. Il y a des parents qui avaient leurs enfants à Keter il y a 20 ans, 30 ans, qui continuent à payer mensuellement toute la pension. Comme quand ils étaient à l'Yeshiva, ils payaient 400 €. Tous les mois, ils me mettent 400 €. Ils disent, tous les mois, je suis reconnaissant de ce que mon fils est devenu grâce à vous. Et on a des parents, plus qu'un, qui continuent à payer et qui sont attachés à nous et qui, vraiment, on est devenu une seule famille. Normalement, je dis à un parent, quand il voit ce qui est arrivé à son fils, comment ce fils est devenu ouvert et intelligent et intéressant, il devrait nous embrasser. Comment vous expliquez que les Bachorim, ils vous aiment tellement? Je les aime beaucoup. Il y a marqué Vishinantam le Vanecha, tu enseigneras la Torah à tes enfants. Et la Gemara nous dit, c'est pas les enfants, c'est les Talmidim. Mais les Talmidim, il faut le sentir qu'ils sont mes enfants. À chaque Amida, je prie pour eux. Chaque fois que je fais mon Aesrei, dit à Kadosh Baruch, fais-les réussir. Je le sens, que c'est plus que ce que je prie pour mes enfants. Je prie pour eux, on est attachés. Un garçon, il y a des fois des garçons qui sont, en hybride, on appelle ça mashber, en creux de vague, ils n'ont plus envie de continuer. Il faut les aider, il faut les aimer, il faut leur dire, mais tu réussiras, vas-y, prends-le. Et un enfant s'attache comme ça, peu à peu, il se rend compte qu'on cherche que son bien. Moi, j'avais des profs à l'école, mais je ne me rappelle plus d'eux, je les ai oubliés. Et puis, ouais, il ne s'est jamais intéressé à moi, il est intéressé que j'ai des bonnes notes, et puis voilà, au revoir, c'est tout. Alors que si c'est quelqu'un qui tu vois, qui, honnêtement, il cherche ton bien, eh ben on s'attache. Vous avez des exemples de transformation totale à Keter Shlomo? 43 ans multiplié par 30 élèves. Ouais. Tous les élèves, ils arrivent comme ça, ils sortent comme ça. Pas tous arrivent au même niveau, mais tout le monde se transforme. Il n'y en a aucun qui est capable de sortir comme il est rentré. Tu peux pas vivre un an dans ce système et puis après dire je retourne à la case départ. Tu ne pourras plus. Je crois qu'il n'y a aucun de mes élèves pendant les 43 années qui ont passé qui dit « je regrette d'avoir passé un an à la yeshiva ». Pour eux, c'était la plus belle année de leur vie. Je demande à chacun. La plus belle année de ma vie, c'est l'année où j'étais à la yeshiva. Parce que j'ai appris à me connaître, à me construire, à vivre, à voir. Je suis né. C'est là que je suis né. Je me permets d'aborder un peu l'aspect plus logistique. On sait que les parents, ils payent une scolarité.
Pourquoi est-ce que la yeshiva elle a besoin de faire une campagne de collecte de dons? Yekara hi peninim, c'est marqué la Torah, c'est beaucoup plus cher que des diamants. Ça coûte très très cher une yeshiva. Ça coûte très cher. On a une location, on ne vit pas chez nous, on paye un loyer. On doit payer beaucoup de professeurs d'encadrement de jour et de nuit. On doit payer, on leur donne, on leur lave le linge, on leur des repas, Shabbat, semaine, et des salaires et des avouerim du soir. Ça coûte très très cher. Je ne peux pas demander aux parents ce que ça coûte. Je ne peux pas dire aux parents, vous me mettez 1 000 euros par mois, mais ça coûte à peu près ça, je pense. Et donc, ce que les parents payent, Toda Rabba, et puis le reste, on va faire Parashat Trouma. Moshe Rabbeinu va faire un appel pour construire le Mishkan. Moshe Rabbeinu, il était assez riche. Il y a marqué, il avait des mines de diamants dans sa tente. Il aurait pu payer tout seul. Il a dit non, je veux que ce soit l'affaire de tout le clan d'Israël. Tout le monde m'apporte des sous. Chacun donne. La réussite d'une yeshiva, c'est que ce ne soit pas la yeshiva d'une personne, mais de tout le clan d'Israël. Il y a un monsieur qui est venu chez Chafetz Chaim, il dit, je veux vous payer toute la yeshiva. Il dit, je ne veux pas. Vous n'avez pas assez de srouyot, yeshiva qui sera sur l'homme, elle va s'effondrer. Je prends, si vous voulez, 1/3 de notre budget, et le reste, laissez-moi ramasser des petites sommes, enfin, de beaucoup de monde. Plus il y a de monde, plus il y a de mérite. Tous ces gens qui payent, chacun qui me donne 50 euros, 100 euros, ça veut dire, je veux que cette yeshiva marche. Donc, ce sont des filotes qui montent au ciel, je veux que cette yeshiva marche. Aujourd'hui, parmi les anciens de Keter Shlomo, sans forcément donner de nom, mais quels sont les rôles que vos anciens élèves y jouent un petit peu partout dans le monde? Chacun selon son style et son niveau. Il y en a qui sont rabbins de communauté, il y en a plusieurs qui gèrent des communautés de façon magnifique. Il y en a qui sont professeurs dans les écoles, il y en a qui sont directeurs de séminaires, de jeunes filles. Il y en a qui travaillent dans la cache-route. Et il y en a aussi, et c'est les moins visibles, mais qui sont des avreichim au kollel qui étudient jour et nuit et qui continuent et qui sont le fleuron du peuple juif. Même s'ils ne sont pas des activités professionnelles là-dedans, ils ne vivent pas pour ça, ils vivent entre eux dans le limoud, mais ils étudient. Il y en a, allez voir à Mir combien qu'on a d'anciens élèves, etc. C'est notre fierté. Si on est concret, Rav, aujourd'hui, tous les jours, on est appelé, il y a des campagnes de partout, chaque yeshiva, chaque institution, elle fait sa propre campagne. Les gens, ils sont sans arrêt sollicités. Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur expliquer, les convaincre que participer, aider à Keter Shlomo, c'est un mérite spécial? Quelle est la particularité de Keter Shlomo? Pourquoi Keter Shlomo? Rav Steinman, une fois, un monsieur très riche qui est venu, mais toute la journée, on a des rabbanim qui passent. Une fois, il y avait 2-3 par an. Mais là, ils n'arrêtent pas. C'est pas possible. Rav Steinman lui a dit, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait peut-être 10 millionnaires juifs. Aujourd'hui, il y en a des milliers. Kadosh Baruch Hu a donné beaucoup, beaucoup d'argent dans le peuple juif parce qu'il veut soutenir beaucoup de yeshivot. Alors, il y a beaucoup. Parashat Shavua, et comment c'est marqué? L'argent du pauvre est dans la poche du riche. Kadosh Baruch Hu veut donner aux riches des responsabilités. Tu as de l'argent, pas seulement les riches. Tu as un peu plus d'argent que ce que tu as besoin pour vivre, c'est l'argent des autres. Donne-le, investis-le. Investis, alors, j'ai pas de raison d'investir pour une yeshiva qui se trouve en Russie ou à Cincinnati. On est français, on doit donner une yeshiva française. Nos enfants ont besoin de ça. Nos futurs enfants, nos enfants de nos enfants ont besoin de rabbanim français. Donc, si on a déjà une yeshiva française qui est connue pour être sérieuse, eh ben, c'est un bon investissement. Moi, si j'avais de l'argent, je le mettrais là-dedans. Je souhaite à tout le monde de faire... C'est un très, très bon placement. Un très bon placement. Perotem, Baolam Hazeh, Akeren Kayemet, la Olam Haba. Rav, c'est quoi la plus belle marque de reconnaissance qu'un Bachour a pu vous donner? Le plus beau, je crois, c'est qu'il sente qu'il ne me doit pas à moi, mais à la Torah. Et il continue dans la Torah. C'est pas envers moi, il a une reconnaissance. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette chance. Et je veux continuer, je veux voir, ça c'est pour moi la plus belle reconnaissance.